Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer à quoi sert cette petite bête. Un ressort de contre-poussée ou un ressort de contraste. Il est présent sur tous les scooters et ça permet en grande partie d'avoir une meilleure accélération, une meilleure reprise. Pourquoi? Je vous explique. Dans la partie transmission d'un scooter, donc généralement dans le bras oscillant, voilà, sauf sur les AK, les T-Max, les choses comme ça, c'est sur la partie bloc moteur. Mais je vais vous parler d'une généralité entre 50 et 400 cm3. Ça se passe dans le bras oscillant, où quand on démonte le carter Bosch, on a une partie variation et une partie ressort de contre-poussée et contraste. Je vais vous expliquer un petit peu au niveau variateur comment ça se passe. On a, si vous avez démonté là, je vais vous mettre un petit peu des images pour voir un petit peu, pour vous situer. On a une demi-poulie qui est devant, qui elle est fixe, qui est reliée au vilebrequin du moteur. On a le variateur en lui-même qui lui va bouger, qui est mobile. Et derrière, on a une flasque qui est fixe. Le variateur, quand on l'ouvre, on a des galets. Ces galets sont contenus dans une poulie qui est fixe, qui elle est coincée au fond du variateur. Quand on accélère, par force centrifuge, les galets vont monter et comme le variateur est mobile, ça va pousser sur les pentes et le variateur va venir avancer. Mais en venant avancer, entre les deux, on a la courroie. La courroie, elle, va être pincée et va avoir tendance à monter. Et plus on va vite, plus les galets ont de la force, plus ils poussent le variateur. Et comme le variateur il vient quasiment en bout, la courroie vient tout en haut. En fait, de la plage, de la pente du variateur et de la demi-poulie. Quand on relâche les gaz, les galets perdent de la force, ils redescendent et la courroie redescend. Mais pour que la courroie redescende vite et qu'il n'y ait pas de battement de courroie et que les galets puissent partir dans tous les sens, on a un système avec le ressort de contre-poussée. C'est-à-dire qu'on a la partie variateur, derrière donc on a la courroie. On a un système avec deux flasques qui sont à peu près dans cette forme-là, avec des pentes pour pouvoir épouser la forme de la courroie. Et derrière ces pentes, on a ce gros ressort qui est comprimé. Et lui aussi, quand on va accélérer, que les galets vont commencer à monter dans le variateur, qui vont écraser la courroie. Derrière, nos deux flasques vont s'ouvrir, la courroie va descendre. Et lui, il va pousser. Tant qu'on accélère qu'il y a du moteur, il n'y a pas de problème. Dès qu'on relâche, il n'y a plus du tout de force centrifuge dans les galets, donc il n'y a plus du tout de force. Lui va rentrer en force, il va pousser la courroie. Et la courroie, au lieu qu'elle soit en bas, d'un coup elle monte. Donc, plus le ressort est dur, plus la courroie va avoir tendance à monter beaucoup plus vite. Donc, à gagner en accélération et surtout en reprise. Pourquoi ? Quand on lâche, la courroie remonte vite. Dès qu'on relance, la courroie, comme elle est en haut, c'est comme en vélo. Si devant on met un tout petit plateau et derrière on met un gros plateau, on va mouliner, on va avoir énormément de force, on va pas aller vite, mais on va avoir énormément de force. Et c'est ce jeu de variation qui va nous faire de l'accélération et de la reprise. Alors attention, il faut bien dire que derrière, si vous mettez un ressort très dur, il faut savoir que la vitesse de pointe risque de perdre un petit peu, fatalement. Puisque si le ressort, lui, il est très dur, et bien à un moment donné, la courroie devant, si elle serre, si le ressort il serre, la courroie va vouloir monter, c'est comme en vélo. Si la courroie est tout en haut, on va perdre en vitesse de pointe. Donc, il faut un bon compromis du ressort. Donc c'est pour ça que moi, dans mes essais sur le GTS ou sur le Quisim 125, je conseille de mettre des galets à cam de 10 grammes avec un ressort de contre-poussée rouge, celui-ci qui vient de Taïwan direct, qui permet de vraiment avoir un équilibre entre les deux. Si on met que des galets de 10 grammes à cam et le ressort d'origine, ça risque d'être un petit peu mou, entre guillemets, au niveau de l'accélération et de la reprise. C'est pour ça qu'il est important de bien réfléchir à savoir ce qu'on met comme ressort. Voilà, j'espère que j'étais suffisamment clair. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me motivera à en refaire d'autres. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Si vous avez, je sais pas moi, comment ça marche
tiens, un variateur plus dans le détail. Pourquoi les Galaka, maison de serre-femme là, et ça nous permet d'avoir des performances intéressantes. Pourquoi changer un pot d'échappement? Alors aussi, c'était une bonne question, tiens, vous avez bien fait de la poser, William. Alors pourquoi on change un pot d'échappement? Pour faire du bruit et pour avoir des performances. Mais attention, je ne vais pas aller jusque là. Mais si on change un pot d'échappement pour un pot d'échappement sport, il faut faire des petites modifications, sinon on risque de le perdre en couple. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Je vous remercie, à bientôt. Ciao, ciao.